Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info. Dans l'actualité ce soir, bientôt une usine de transformation d'alumine en Guinée. Une société chinoise compte réaliser ce projet dans notre pays. Elle entend aussi investir dans l'agriculture et l'éducation. Et puis nous irons à Dubrika avec les fruits des redevances du sous-sol. Dans cette préfecture, les infrastructures sociales sont réalisées dans les différentes localités. Enfin, des vivres pour les personnes vulnérables en ce mois saint de Ramadan. C'est un geste de la première dame qui vise à alléger le panier de certaines familles en ce mois de pénitence. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. On démarre avec cette feuille d'audience du chef de l'État en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé a reçu ce samedi en audience une délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse conduite par sa présidente. Les entretiens ont porté essentiellement sur la mise en œuvre ou la création d'un fonds consacré à la promotion de la jeunesse africaine. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandiou Sidibé. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse de nationalité congolaise, la RDC, et certains de ses collègues ont obtenu du président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, au nom de ses pairs, son engagement pour la création d'un fonds en faveur de la jeunesse africaine. Un résultat qui vient récompenser 45 années d'efforts de l'Union panafricaine de la jeunesse, créée en 1962 à Conakry par les pères fondateurs. Nous sommes venus parce que l'Union africaine a dédié l'année 2017 à la jeunesse du continent. Alors, le prochain sommet des chefs d'État de juillet traitera plusieurs questions sur la jeunesse dont il est important déjà de sensibiliser le chef d'État, de sensibiliser les décideurs sur le programme des jeunesses et les décisions que, bien évidemment, les chefs d'État prendront à ce sommet. Donc, je suis venu voir le président des exercices de l'Union africaine pour en discuter et il a donné son soutien à la jeunesse du continent. Il a promis de soutenir ce que les jeunes ont proposé pour le prochain sommet des chefs d'État, notamment la création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse, déjà adopté au Conseil exécutif de l'Union africaine, et tant d'autres programmes qu'on a eu à soumettre au président de la République sur la jeunesse africaine, également faire l'état des liés de la jeunesse du continent, là où nous sommes, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous comptons faire. On se rappelle que l'Union africaine a consacré 2017 à la jeunesse africaine. La création d'un fonds en sa faveur, la veille du 29e sommet prévu du 3 au 4 juillet prochain à Addis Abeba, s'inscrit dans cette logique. Professeur Alpha Condé se bat pour l'autonomie financière de l'Union africaine. J'ai discuté avec la présidente et nous avons vu la résolution, on va la reprendre. Demain, j'ai discuté avec le président de la commission, M. Moussa Fati, pour que ça soit adopté au prochain sommet de juillet. La volonté politique des chefs d'État et des gouvernements est ainsi exprimée. Il reste à œuvrer ensemble pour alimenter ce fonds consacré à la jeunesse africaine. On reste dans les couloirs du palais Sékou Touré. À bientôt une usine de transformation d'alumine en Guinée. C'est une promesse faite par le PDG de la société TBA, ce qui ressort de l'entretien que lui a accordé le chef de l'État. Ce vendredi, ces investisseurs chinois promettent aussi d'investir dans l'agriculture et l'éducation. Compte rendu d'audience, Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandiou Sidibé. L'ambiance est très cordiale entre le président Alpha Condé et le président directeur général de la société TBEA, un des fleurons de la technologie de pointe chinoise dans les mines et industries. Jiang Xing est en Guinée pour matérialiser les accords de coopération signés entre le président Alpha Condé et le président chinois en octobre 2016 dernier. Cette société va construire en Guinée une chaîne de raffinerie pour la transformation sur place de l'alumine en aluminium. Pas seulement l'agriculture, l'éducation et la protection de l'environnement font partie des domaines d'intervention de ces industriels chinois.
Le sujet principal, c'est pour mettre en œuvre le fruit de la visite de Monsieur le Président en Chine, octobre 2016, pour effectuer et réaliser les accords arrivés entre les deux chefs d'État. Notre Président souhaite que la TPEA puisse apporter les techniques et expériences en Guinée pour améliorer la vie civile et aussi pour développer l'industrialisation et mondialisation de l'économie guinéenne. Nos idées, c'est en temps d'exploitation des mines bauxite, nous allons cultiver aussi les plantes économiques pour améliorer la vie des habitants au village. Nous prenons en notre haute considération de l'éducation des enfants du village. En temps d'exploitation des mines, nous allons construire aussi des écoles pour les enfants locaux, pour augmenter le niveau d'éducation. Nous allons effectuer aussi la chaîne de l'industrie, y compris l'exploitation de bauxite et raffinerie d'alumine, aussi aluminium, pour faire une industrie composée. Aussi pour la construction portuaire et logistique, ça deviendra une zone industrielle pour constituer une chaîne de cycle économique et verte avec une composition d'industrie agricole, logistique, mine, ensemble pour apporter du bonheur pour les peuples guinéens. La promesse est ainsi faite. Il reste à la matérialiser sur le terrain. Le plus tôt sera le mieux, car de là découle la création de l'emploi et le développement du pays. Dans le reste de l'actualité, les épreuves des examens de fin d'études dans les écoles professionnelles démarrent le 12 juin prochain. La nouvelle a été donnée par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel. Ils sont plus de 11 000 candidats attendus pour ce concours. Moussa Komara. Le 12 juin, les épreuves théoriques des examens des sorties débuteront dans les écoles professionnelles. Elles seront suivies 7 jours plus tard des épreuves pratiques. Déjà, les PV sont transmis aux différents établissements scolaires du pays. C'est la première fois que, à 2-3 semaines des examens, que toutes les fournitures soient arrivées au niveau des centres des examens. C'est la première fois. Aujourd'hui, où nous sommes étudiants, toutes les fournitures sont arrivées dans les centres. Jusqu'à Zérekoré, de Sigirin, Zérekoré, Kankan, Labi, toutes les fournitures sont arrivées dans les centres. Ça, c'est la première chose. C'est un changement à noter à l'actif du cabinet. Le cabinet a pris vite les dispositions pour que cela se passe très bien. Et ce qui concerne aussi les primes, les travaux, les démarches sont très avancées et je suis sûr que la date du 12 est tenable. Plus de 11 000 candidats attendent d'être évalués dans 102 filières. Ils seront répartis dans 95 centres d'examen. Pour réussir ce processus, plus de 900 surveillants sont annoncés. Le compte à rebours est lancé. Au niveau de Conakry, on est à 99%. À l'heure où nous parlons, les fournitures sont déjà disponibles dans les écoles et dans les 14 centres prévus pour les examens. On est à 400 surveillants. Au niveau du secrétariat, pour chaque centre, on a 100. L'effectif complet. Dans les écoles publiques et privées de Conakry, les cours sont bouclés. Le temps pour les candidats de passer en revue tous les programmes. C'est apprendre les premières leçons, chercher à maîtriser toutes les grandes lignes, n'est-ce pas, développées par les professeurs. C'est ce que nous avons suivi et maintenant nous sommes à la phase finale. C'est pourquoi nous sommes là pour des exercices de répétition afin de maîtriser très bien ce que nos professeurs nous ont donné. Pour cette évaluation, les candidats des écoles nationales d'agriculture et d'élevage ne sont pas concernés. Ils devront attendre le mois de décembre prochain pour affronter les épreuves théoriques et pratiques.
Éducation, encore à quelques semaines du lancement des examens nationaux session 2017. Les acteurs mettent les bouchées de bleu à réussite de ces évaluations dans les régions de Farana et de Kankan. Les professionnels de l'éducation sont en concertation en toile de fond définir le mode de surveillance, la sécurisation des sujets et les travaux de secrétariat. Moussa Bangoura, Silati Kourouma. Comment assurer une bonne préparation matérielle et logistique pour une meilleure organisation des examens nationaux? La question est au centre d'une rencontre entre les professionnels de l'éducation des régions de Kankan et Farana. L'ordre du jour porte sur le mode de surveillance par niveau d'examen et corps d'enseignants, la passation des épreuves, les travaux du secrétariat et la décentralisation des centres de correction de l'entrée en 7e année. L'atelier préparatoire des examens nationaux permet de bâtir un dispositif organisationnel pour la session en cours. Et cette année, c'est dans un contexte particulier parce que c'est celui qui va directement faire recours à ce qu'on appelle la décentralisation effective, telle que c'est prévu dans nos têtes, de l'examen d'entrée en 7e année, de l'examen de fin d'études élémentaires. Les moyens annuels dans les calculs, je ne suis pas contre les écoles privées, je ne suis pas contre certaines pratiques, mais quand vous retrouvez un enfant qui vient avec 16 de moyenne au baccalauréat, il est déjà admis. Quand vous retrouvez un garçon qui vient avec 15 de moyenne au baccalauréat, il est déjà admis. Même s'il n'a rien fait, il y en a, d'après ce qu'on a appris, que ça s'achète en fin d'année pour aller se présenter au baccalauréat. Donc il faut annuler et que tout le monde parte au même pied d'égalité et que la chance soit pour tout le monde. Ces acteurs ont échangé sur la sécurisation des sujets. Ils ont évoqué tous les détails possibles pour corriger les ratés des examens de 2016. À mon collègue de Kankan, nous allons veiller sur cet aspect afin que chaque DPE mette dans sa tête que ce n'est pas une concurrence pour dire après que j'ai eu plus d'admis que tel DPE. Non. Si vous avez peu d'admis, mais que le peu d'admis là soit crédible, c'est ce que nous recherchons. Vraiment, il faut restaurer l'école guinéenne. C'est pas bon que d'avoir en masse des étudiants à l'université, mais qui n'ont pas tellement la maîtrise. À quelques semaines du lancement des épreuves, le service national des examens et contrôles scolaires se dit satisfait de l'organisation de ces ateliers. Session 2017 dans le 140. Pour être plus complet, les examens de cette année se dérouleront comme suit. Examen d'entrée en 7e année du 19 au 21 juin, BEPC du 29 juin au 4 juillet, bac unique du 7 juillet au 11 juillet. Et puis, les travaux de la deuxième édition de la formation au compte de la Semaine du Savoir viennent d'être officiellement lancés à Conakry. Pendant 3 jours, les jeunes vont se familiariser avec plusieurs notions, notamment le développement personnel et l'esprit entrepreneurial. L'initiative est du Parlement des jeunes leaders de la société civile. Explication, Maurice Sidibé. Ils sont plus de 180 jeunes venus des différentes communes de la capitale à bénéficier de cette formation dénommée la Semaine du Savoir. Cette formation vise à renforcer les capacités de la jeunesse guinéenne afin qu'elle puisse être plus qualifiée, engagée au service du développement du pays. Le problème du jeune guinéen, ce sont des jeunes pratiquement qui sont sous-formés, donc qui ne font que commander de l'emploi au lieu de vendre une compétence lorsqu'ils se présentent devant les employeurs. Donc nous voulons vraiment remédier à cela, que ces jeunes-là se rendent dans ces entreprises-là, qui vont vers l'État pour proposer une compétence qui sera monnayée par un salaire et non commander un emploi. Nous sommes persuadés qu'à travers cette jeunesse-là, qui serait vraiment le pionnier du développement de la Guinée. La création, l'entretien des relations, le leadership, l'entrepreneuriat, l'acting, le parti politique, tout comme le développement personnel sont les principales thématiques de ce rendez-vous du savoir. Nous voulons que la jeunesse guinéenne comprenne qu'un parti politique n'est pas une ethnie. Un parti politique, c'est une vision, c'est un idéal, c'est une conviction. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème-là. Ensuite, nous avons choisi d'autres thèmes qui vont dans le cadre de la société civile, étant
membres de la société civile, une structure de la société civile. Nous avons aussi choisi un terme dans ce sens, le rôle de la société civile qui sera aussi enseigné ici par un autre formateur, et aussi la psychologie de l'enfant. Sans formation, sans éducation, aucun pays ne peut aspirer à un développement. Donc tout passe par la formation. Que le Parlement de la jeunesse prenne l'initiative d'organiser des formations de ce genre, je l'apprécie beaucoup. Cette formation de 3 jours est initiée par le Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. L'ambition de ce Parlement est de former 380 jeunes à travers tout le pays. Dans l'actualité également, les cadres du ministère de l'Industrie décident de mettre fin à l'improvisation dans la mise en œuvre de leur plan d'action à travers un espace d'échange cadre du 10 départements, Vision Consulting International et la Banque mondiale se concertent désormais sur le montage et l'exécution des projets de développement. Explication, Mohamed Sankon. Une cinquantaine de cadres du ministère de l'Industrie à l'école de conception et de gestion des projets de développement. C'est une initiative du département en collaboration avec VCI, Vision Consulting International et la Banque mondiale. C'est un programme qui porte sur d'abord la définition des besoins avec le cabinet VCI et de manière participative avec le conseil du cabinet donc. Et après la détermination des besoins, nous avons eu à définir un programme de formation. Les sujets liés notamment à la conception, à l'élaboration et à la gestion des projets de développement ont été évoqués. Des exercices de simulation ont permis aux cadres de mieux cerner les concepts. Pendant la formation, ils ont identifié des projets, des idées de projets, 5 projets pour le ministère qu'ils vont développer. Maintenant, ils vont faire toute l'étude d'identification, ils vont après faire toute la planification du projet jusqu'à obtenir un document de projet. Tous les projets de développement du ministère de l'Industrie doivent désormais suivre les directives de cette rencontre, à savoir la définition des besoins, la conception et l'élaboration de la politique et du plan d'action, ainsi que la mise en œuvre du projet. Décentralisation vers la mise en place d'une fonction publique locale en Guinée. Le projet est piloté par la fonction publique en collaboration avec l'Union européenne. Le comité technique du projet vient de tenir ses premières et deuxièmes sessions. Au terme des travaux, le statut du fonctionnaire des collectivités a été amendé. On fait le point tout de suite avec Mamadi Terna Kamisoko. Le Code des collectivités a transféré 32 compétences aux collectivités locales. Mais force est de constater que les élus locaux ont du mal à exercer leur pouvoir sur le terrain par manque de ressources humaines qualifiées et de moyens financiers adéquats. L'État veut désormais changer la donne, d'où le projet de création d'une fonction publique locale. L'objet de la fonction publique locale, c'est effectivement doter les collectivités d'une administration locale fiable à travers des ressources humaines gérées par les collectivités elles-mêmes. Ce détail est important. Depuis très longtemps, l'État central recrute des fonctionnaires. Ces fonctionnaires sont affectés. Mais vous conviendrez avec moi que la plupart des fonctionnaires affectés souvent ne rejoignent pas leur base, leur zone d'affectation. Au cours de ces premières et deuxièmes sessions du comité technique de concertation en charge de la mise en œuvre du projet, le statut des fonctionnaires des collectivités locales est amendé et validé. C'était l'une des étapes importantes pour la concrétisation du concept de la fonction publique locale. Il y a beaucoup d'actions en termes de formation, en termes d'appui, en termes d'équipement, mais il est important aussi que les ressources humaines soient mises à la disposition des collectivités locales, mais dans une perspective de carrière et d'emploi. Et c'est ça qui va renforcer davantage les collectivités locales, mais surtout leur rôle de maîtrise d'ouvrage.
La mise en place de la fonction publique locale va permettre de résoudre l'épineuse question de la gestion des ressources humaines en charge de mettre en œuvre les actions de développement dans nos collectivités. Déjà, des communes urbaines et rurales pilotes sont identifiées dans les 4 régions naturelles du pays. Le gouvernement guinéen veut s'assurer que tous les paramètres sont pris en compte en vue de donner à ce projet de fonction publique locale le succès escompté. Dans la préfecture de Dubreka, l'exploitation des granites et du sable a maximisé les avantages pour les communautés. La ville répond de plus en plus aux attentes des populations avec la réalisation de plusieurs infrastructures sociales obtenues grâce à la gestion des redevances. Aboubakar Junior Kamara, de retour de Dubreka. Dans la préfecture de Dubreka, l'exploitation des ressources comme le granit et le sable constitue une source de recettes pour le fonds minier, mais aussi pour le développement local. Conformément au code minier, 5% du chiffre d'affaires doivent revenir à la localité. Grâce à ces redevances, Dubreka exécute son plan de développement local à travers la réalisation des infrastructures socio-éducatives de base. Les carrières devraient donner, surtout les Chinois. Donc, au lieu de percevoir en argent, ils ont signé le contrat pour un montant de 1,125 milliard pour faire la digue là. Donc, à chaque fois maintenant, le pourcentage que la commune et les districts devraient avoir, nous avons préféré faire cette digue là avec. On a posé quelques actes concrets sur le terrain aussi. On a fait l'addiction d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau au niveau de la maison de jeunes. On a fait des ouvertures dans les différents quartiers. On a construit un pont entre le quartier de Yorokogi en allant sur la route de Fadesade. On a construit des toilettes pour une école publique au centre-ville de Dubreka. Il n'y avait pas de toilettes. On a refait le bâtiment de l'école. On a peint l'école. On est en train de construire actuellement 6 marchés. On est à peu près 70% de réalisation de ces marchés. Nous comptons inaugurer ces marchés avant la fin de l'année. Pour les autorités préfectorales en charge des mines et de l'environnement de Dubreka, l'application de l'article 68 du Code minier qui met un accent particulier sur les relations entre les entreprises minières et les coutumiers reste l'une des difficultés. Les coutumiers eux-mêmes viennent installer les opérateurs économiques à 10 mètres de leur concession. Nous avons tous ces problèmes à gérer. L'État vient pour réprimer cela, ça fait des exploitations sur le terrain. 2 fois, ça crée des révoltes. On dit la terre nous appartient. La direction préfectorale des mines veille sur la grille de répartition des redevances proportionnelles à la vente du granit et du sable. La clé de répartition prévoit un pourcentage pour réparer les dégâts causés sur l'environnement. Ces redevances sont réparties au prorata de 25% pour la préfecture, 20% pour le budget national, 15% pour la CR ou la commune et 10% pour les districts. En 2016, la direction préfectorale des mines de Dubreka a mobilisé 4 milliards de francs guinéens répartis entre la commune, la préfecture et le fonds minier. Fin de la session de formation des officiers de police judiciaire. Pendant 12 semaines, ces officiers ont appris les techniques d'élaboration des procès-verbaux dans les postes de police. Cette promotion est la toute première de l'École nationale de police et de protection civile. Alpha Isiagaba, Algassimouba. L'École nationale de police et de protection civile de Kabeleng livre sa première promotion d'officiers de police judiciaire. Ces 32 officiers ont suivi une formation de 6 mois, axée sur le droit pénal spécial, la liberté publique et la procédure pénale. La formation était facilitée par des experts français. Durant 3 mois, loin de nos services et de nos postes a été longue pour nous. Mais la formation théorique et pratique du métier d'officier investigateur reçu a été très riche et dense en apprentissage. Les policiers doivent plus que jamais être attentifs au respect des règles procédurales. Il est par conséquent important que la formation continue occupe une place centrale dans l'offre de formation de la police nationale.
L'École nationale de police et de protection civile est dimensionnée pour relever ce défi. Et avec l'aide de l'Union européenne, dans le cadre du PARS 3, piloté par Civipol, nous pourrons atteindre à terme une capacité à un rythme de formation satisfaisant. Initié par le ministère en charge de la sécurité avec l'appui de l'Union européenne, la formation a permis de renforcer les capacités opérationnelles de cette première promotion d'officiers judiciaires. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. C'est pourquoi nous avons placé la formation au centre de la réforme. Je ne souhaite pas que le policier guinéen demain, face à son homologue français, américain, africain, baisse la tête. Parce que, ayant sur ses épaules le grade de capitaine, commandant, et que sais-je encore, et qu'il ne soit pas en mesure de dire exactement ce de quoi il s'agit. Ces officiers sont désormais outillés pour mener des enquêtes judiciaires. Spécialistes des questions d'investigation, ces officiers seront affectés à des endroits ciblés pour bien exercer leur mission. En plus bref et en image, à quelques jours du démarrage de la 44e session de l'OADA qui se tiendra à Conakry, le président en exercice du Conseil des ministres de cette organisation a reçu le secrétaire permanent. Professeur Dorothée Kossi-Sousa a exprimé sa détermination à accompagner la Guinée pour la réussite de la rencontre. Les organisations de la société civile améliorent leurs responsabilités sociales dans la gouvernance sanitaire. C'est un projet exécuté par le consortium Femmes Unies pour le développement durable et Femmes au cœur du développement. Explication Mohamed Seyar Souma. Le ministère de la Santé relance la formation continue des agents de santé. Cette fois-ci, il est question de renforcer les capacités des enquêteurs, parmi eux les médecins et les étudiants en situation de thèse. L'objectif sera de collecter les données par rapport à la formation continue, mais aussi identifier les besoins réels en santé publique. Cette formation qu'un personnel qui est diplômé doit avoir de façon continue pour assurer la qualité des soins selon les standards internationaux. On va réfléchir au plan technique par rapport à un document et on se fait aider par les enquêteurs, les personnes de ressources et on va produire un document. Alors ce document sera soumis à l'avis du ministère de la Santé qui est quand même le bénéficiaire et qui est même le commanditaire. La formation continue a un impact positif sur la qualité des prestations dans les structures sanitaires. À la suite de cet atelier, les enquêteurs seront déployés sur le terrain. Ils sollicitent la prise en compte des informations qui vont contenir dans un document, selon les recommandations du ministère de tutelle. Je voudrais qu'elles soient pérennisées. Il faudrait que ces recommandations-là soient appliquées à la lettre. Et il faudrait qu'on trouve maintenant une place, un temps, un moment pour faire cette formation continue à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le département de la santé garde désormais un œil sur le processus de formation continue, longtemps exécuté, en rang dispersé. Le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale a visité le service de santé des armées. Il est allé constater l'état des équipements sanitaires affectés à cette structure qui touche la santé de la population civile et militaire. Commandant Mohamed Kassé, il est correspondant de la presse militaire. S'enquérir de l'état des matériels du centre médico-chirurgical des armées, c'est l'objectif visé par cette visite du ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Dr Mohamed Ghané s'est successivement rendu dans la salle d'observation et celle des soins où sont admis les patients civils et militaires. Je constate qu'au niveau du centre de santé de l'armée, qu'il y a une grande disponibilité des médecins et que nous rendons service et aux militaires et aux civils. Ça, c'est extrêmement important. Ça renforce vraiment les relations civilo-militaires. Ça, c'est aussi, il y a le renforcement des capacités qui commence vraiment à s'améliorer petit à petit. Je pense que c'est une bonne chose et nous allons continuer à accompagner vraiment les efforts des services de santé de l'armée. Peu après cette visite au centre de santé des armées, ici au bataillon du quartier général, Dr Mohamed Ghané
Sané, entouré du commandement militaire, s'est aussitôt rendu à l'Assemblée nationale pour l'adoption du Code de justice militaire révisé. Autre facette de l'actualité face à l'absence des visites techniques automobiles en Guinée, vu les dégâts causés aux usagers de la route, les acteurs du secteur des transports viennent de boucler une visite de travail en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso pour s'imprégner de leur modèle. La relance et le monopole du contrôle technique étaient aussi une autre préoccupation de la délégation. Reportage Ibrahima Keita. La Guinée est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir de visite technique automobile. Pourtant, selon les termes de la convention qui lie l'État à la Civita, cette pratique revient des droits à la Civita et cette dernière se dit disposée à remplir sa part de contrat. Comme c'est écrit dans le contrat de bail entre le ministère de l'Industrie et nous, si demain matin on a le feu vert, je vous donne 60 à 90 jours pour finaliser et mettre au moins 8 lignes à Anta le plus tôt que possible. La récente visite des acteurs impliqués dans le secteur des transports en Guinée leur a permis de comprendre l'avance que les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso ont pris sur la Guinée en matière de visite technique automobile. À tous les niveaux, la question du monopole du secteur a été posée par les représentants de l'Union des transporteurs, de la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports et mécanique générale, ainsi que le représentant de la police routière. Quand il y a des multitudes de centres de contrôle technique dans un seul pays, c'est l'anarchie parce que le propriétaire des véhicules vont chercher à aller selon le contrôleur qui fait beaucoup de favoritisme. Tous les pays de la CEDEAO, il y a un seul centre de contrôle technique dans tous ces pays sans exception. Mais quel est l'avantage du monopole dans le secteur du contrôle technique automobile? Supposons que tu évites d'aller passer ta visite technique à Yopougon et tu vas aller à Vridi, c'est exactement le même matériel, c'est la même chose, donc il n'y a pas de favoritisme. En attendant de régler le problème de domaine qui semble être le véritable goulot d'étranglement, les équipements du centre Civita de Conakry seraient en place il y a 3 ans. Depuis 3 ans, les équipements sont là en entrepôt. 14 lignes neuves pour le contrôle technique de la Guinée. Vu les catastrophes qu'on enregistre sur nos routes, il est urgent de mesurer les conséquences des accidents sur les Guinéens afin d'amoindrir les accidents de la circulation en Guinée. La première dame au secours des couches démunies pendant ce mois saint de Ramadan, plus de 7 tonnes de vivres ont été distribuées par Hadja Djene Kondé à plusieurs familles du quartier Landria ainsi qu'à la grande mosquée Faisal. Bernard Tonguino. Du riz, de l'huile et plusieurs autres denrées, c'est le contenu du don fait par l'épouse du chef de l'État. À l'occasion du mois de Ramadan, la première dame de la République vient en assistance aux fidèles musulmans, notamment aux couches démunies du quartier Landria dans la commune de Dixine, où réside Madame Djene Kondé. La première dame, contente et surtout en bonne croyante, surtout en ce mois saint de Ramadan, a pensé à ses sœurs et frères de l'Andrea pour les assister pour le déjeuner. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir de porte en porte pour déposer aux mains de ces familles ces denrées alimentaires. Plusieurs familles bénéficient de cet appui alimentaire de l'épouse du chef de l'État. Une action devenue une tradition pour la présidente de la Fondation Prosmi à l'occasion de chaque mois saint de Ramadan. C'est pas aujourd'hui seulement, c'est un habitué. À chaque mois saint de Ramadan, il vient à côté de ses voisins, de ses soeurs, de ses frères, de ses confrères. Et sur ce, franchement, on le remercie à plus d'un titre. On remercie encore Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, ainsi que le gouvernement guinéen. La veille de cette distribution des vivres, l'épouse du chef de l'État a offert un déjeuner à la grande mosquée Faisal de Conakry. Repas partagé par plusieurs fidèles musulmans avant la grande prière du soir.
Enfin, en plus bref, sport foot, la troisième journée des matchs de groupe de la Coupe de la CAF a démarré ce week-end. Le Horea s'est renoué avec la victoire après 2 matchs nuls concédés. Les Rouges et Blancs remportaient 1-0 en déplacement contre le CF Mounana au stade de Libreville. L'unique but de la partie a été inscrit à la 72e minute par Sekou Amadou Kamara. Ce succès permet au Horea d'être en tête du groupe D avec 5 points. En attendant la rencontre de ce dimanche qui va opposer le TP Mazembe au SuperSport United. Et puis ce soir, en Ligue des Champions, le duel des 2 légendes du foot européen a tourné à l'avantage du Real Madrid de Zinedine Zidane, qui a dominé la vieille dame 4-1 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Et le Real remporte ainsi sa 12e Ligue des Champions face à la Juve. C'était à Cardiff. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.